le chrétien et la contraception. Voilà le thème que nous allons aborder. C'est un thème important, un thème très important qui exige que nous nous penchions là-dessus. Parce que plusieurs, bien qu'étant chrétiens, ne savent pas comment aborder la notion de contraception. Ils ne savent pas comment aborder cette notion de contraception. Alors, c'est bien parce que dans cette salle, nous aurons des femmes, des jeunes filles, des mères et aussi des pères. Quelle est votre expérience de la contraception? Partagez avec nous votre expérience en matière de contraception. Bien sûr, d'un point de vue chrétien, biblique, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en savez? À vous la parole. Amen. Amen. Alors moi, alors, avant que je ne connaisse le Seigneur, j'ai eu à prendre la pilule. Alors c'était c'était plus dans l'ordre médical en fait, enfin oui médical, parce que j'avais des règles très douloureuses. Donc la gynéco m'a dit que la pilule pouvait atténuer les règles douloureuses, mais ça n'a jamais été le cas. Et voilà. Et puis, en fait, j'ai arrêté comme ça, mais sans vraiment une explication, comment, une véritable explication, en fait, hein, sans véritablement une explication. Tout ça, toujours avant que je ne connaisse le Seigneur, je l'ai arrêté. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le peu de connaissances que j'ai, je ne pense pas que ça soit adéquat. D'accord. C'est un peu ce que je peux dire, moi, mon expérience là-dessus. Je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je suis célibataire, donc... Merci déjà pour cette contribution franche et enrichissante et honnête. Alors, qui d'autre voudrait se lancer? Voyez-vous, c'est des sujets qui sont un peu comme tabous, etc. Et qui malheureusement, parce que dans la plupart des milieux chrétiens, on n'enseigne pas, les gens se réfèrent à ce que le monde offre, alors que la Bible enseigne cette notion. Et la Bible enseigne toutes les notions. Donc, j'aimerais déjà commencer par mesurer un peu la température pour ceux qui sont là, les quelques-uns ou quelques-unes qui sont là, de cette notion. Dans la série des enseignements qui vont suivre, nous allons aborder donc la série du chrétien au quotidien. Pour aborder ces questions en guillemets tabous qu'on n'aborde pas, qu'on n'ose pas aborder. Et qui est un besoin pour lequel les croyants, les chrétiens ont besoin de réponses. Là, nous avons abordé la notion de dette, une fois, et là, nous abordons la notion de la contraception. Bonsoir. Désolée, s'il vous plaît, désolée de vous déranger. Je suis dans le groupe formation, mais là, je pense que je ne suis pas dans le groupe adéquat. Ok, Ariel, nous allons t'envoyer en transit et nous allons te remettre dans la bonne salle de classe. Ne quitte pas. Merci beaucoup. Voilà. Bon cours. Donc, alors, d'autres personnes veulent se lancer pour nous faire part de leur connaissance ou leur expérience en matière de contraception? Non, ils sont timides. Gloire à Dieu. Amen. Moi, avant, c'était presque comme Denise. Moi, j'avais des règles très abondantes. Et la gynéco m'avait conseillé donc la contraception.
qui pouvait atténuer l'abondance des règles et les douleurs, mais ça n'a jamais donné l'effet escompté. Et donc, après, je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants en 1 an et demi. Et après, on m'a proposé, j'ai dit que la pilule ne m'allait pas parce que ça me faisait grossir, ça me donnait des nausées et des allergies. Donc, du coup, on m'avait prescrit un stérilet. Mais rien qu'à voir cet appareil, je ne sais pas, quelque chose en moi m'a fait peur. Je me suis dit, ça, c'est un corps étranger, je ne le vois pas vraiment en moi. J'ai gardé ce truc, je crois, plus de 25 ans. Au mort de mes jours, je ne me suis jamais fait poser le stérilet. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience par ma sœur aînée à qui on avait posé le stérilet, mais qui tombait enceinte tout le temps avec. Et comme j'ai beaucoup d'amis hommes aussi, il y en a qui ont eu des mauvaises expériences, soi-disant parce que le stérilet les piquait pendant le... Bon, en tout cas, moi, dans ma tête, j'ai eu peur. Merci pour ce témoignage qui est très, très intéressant. Voyez-vous, ce sont ces choses-là que nos jeunes filles, et je pense que nous avons la grâce d'avoir d'ailleurs une jeune fille avec nous aujourd'hui, et ceux qui nous suivent d'ailleurs, ce sont ces choses qui ont besoin d'être dites. Parce que ce n'est pas dit, ce n'est pas su. Et malheureusement, dans l'Église, les mêmes erreurs continuent de se propager. Alors nous voulons lancer ce cri d'alerte au travers de ces 1 heure d'édification et au travers de cette salle de classe destinée à l'enseignement pour revenir sur les fondamentaux bibliques. Alors, la contraception, déjà le mot contraception, c'est empêcher la conception. Et juste le fait de penser à empêcher la conception, nous attaquons droit dans le mille une première recommandation de Dieu dans Genèse chapitre 1. Nous allons le lire ensemble et nous allons décortiquer ces notions ensemble. Évidemment, je nous suggère pour ceux qui le veulent de prendre les notes et de surtout ne pas se sentir complexés. Si on ne parle pas de ces choses dans l'Église, le monde va parler à nos enfants. Alors nous devons dire à nos enfants que la parole a tout et les amener à aimer cette parole et à découvrir tous les trésors dans la parole. Dans Genèse chapitre 1, nous lisons à partir du verset 27 la chose suivante. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez-vous, dans la bénédiction initiale de Dieu, dans son plan initial, il a béni l'homme et la femme avec la fécondité, la capacité de concevoir, de procréer. Il leur a dit de multiplier et de remplir, d'assujettir. Alors nous voulons dire par là, Dieu n'est pas un désordonné. Un enfant tous les 6 mois, non. Parce que Dieu, même dans la nature, nous enseigne qu'un enfant se conçoit pendant 9 mois. Et Dieu nous enseigne toujours dans les éléments de la nature, Dieu nous enseigne toujours dans les éléments de la nature comment
Très bien. Non, excusez-moi, j'ai fait un petit tour pour voir ce qui se passait au sein de l'établissement. Donc, je suis de retour. Et désolé pour le contretemps, parce que nous avons plusieurs cours en parallèle. Bienvenue à Semi Simba qui nous a rejoint. Nous sommes ici à l'enseignement et nous parlons du chrétien de la contraception. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. C'était la formation ou l'enseignement ou le pasteur? C'était la formation pour moi. Très bien. Donc, on te renvoie dans ta salle de classe de ce pas. Alors, nous revenons à nous. Et donc, dans la parfaite volonté de Dieu, Dieu voudrait donc que l'homme conçoive, que l'homme procrée, que l'homme multiplie et que l'homme remplisse. La nature nous enseigne un ensemble d'éléments qui nous permettent de pouvoir rapidement apprendre un peu de sagesse de ce que le Seigneur nous apprend, nous donne en matière de discipline. Discipline sexuelle et discipline en termes de procréation. Donc, nous allons ajuster quelques éléments là et je pense que là, maintenant, ça devrait être bon pour nous permettre de rouler sans problème maintenant. Alors, Arnaud, tu te retrouves dans notre salle de classe et nous te renvoyons dans ta salle de classe. Voilà. OK, il y a de l'aide qui est demandée. OK, le professeur va s'en charger dans sa salle de classe. Donc, du coup, voilà ce que la parole de Dieu met comme préalable en matière de fécondité, du fait de concevoir, de la quantité, s'il faut même parler ainsi, de la conception. Nous allons aborder 5 points importants. Qu'est-ce que la contraception? Quels sont les différents modes de contraception connus dans le monde à l'heure actuelle? Parce que tout ce que nous abordons, c'est toujours en rapport avec l'actualité, bien sûr. Que dit la Bible? Définition et exemple à ce sujet. Est-ce que la Bible, par rapport aux différentes propositions que le monde donne, les solutions du monde, quelle est la solution biblique? Voilà les questions que nous allons aborder. Donc, en faisant une petite recherche bête sur le dictionnaire Larousse, nous pouvons lire ceci. La contraception est une méthode visant à éviter de façon réversible et temporaire la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde ou, s'il y a fécondation, la nidation de l'œuf fécondé. C'est des gros termes scientifiques. En gros et simplement, on parle donc de contraception lorsqu'on met une barrière entre le germe de la femme qu'on appelle l'ovule et le germe de l'homme qu'on appelle spermatozoïde pour éviter que ces deux se touchent. Quand ces deux se sont déjà touchés, un être humain a commencé à être créé. Le deuxième aspect de la définition de Larousse, on va empêcher donc que cet être humain en cours de conception aille se loger dans un espace sacré qu'on appelle l'utérus pour permettre le développement de l'œuf. L'œuf va venir s'accrocher là, tirer les aliments, tirer tout ce qu'il lui faut pour se développer. Deuxième aspect, on va donc bloquer la voie à l'œuf fécondé de venir se loger dans l'utérus pour la nidation. Donc, nous voyons déjà là qu'il y a un mécanisme volontaire de venir biaiser le chemin du Seigneur en mettant des barrières. Premier aspect. Nous sommes d'abord dans la définition.
dans l'actualité. Alors, les différents types de contraception, il en existe plusieurs types et classés en différentes catégories. Nous avons compté 4 catégories. Première catégorie, c'est les contraceptions chimiques. Deuxième catégorie, c'est les contraceptions dites mécaniques. La troisième catégorie, c'est la contraception naturelle. Et la quatrième catégorie, c'est la contraception par violence, qu'on appelle encore l'avortement. Une loi vient d'ailleurs d'être promulguée cette année visant à favoriser ce qu'on appelle interruption volontaire de grossesse, qui n'est rien d'autre qu'un crime en grandeur nature, l'avortement. Nous allons donc aborder d'abord les 4 catégories de contraception. 1. Contraception chimique. Dans cette catégorie, nous listons 3 types ou 3 approches de contraception chimique. La pilule combinée. Nos sœurs ont partagé tout à l'heure sur ces notions-là. La pilule combinée a 3 actions. La première, elle vise à diminuer la concentration dans le sang des 2 hormones responsables de l'ovulation et produit au niveau de l'hypophyse l'hormone folliculosistimulante, FSH pour les médecins, et l'hormone lutéanisante, LH, toujours pour les connaissants. Ensuite, elle bat la route aux spermatozoïdes et enfin rend impossible la nidation. Donc, vous voyez, la définition qu'on vient de voir de la contraception, la pilule combinée opère, tout au moins, parlons mieux et parlons bien, est censée opérer à différents niveaux. On bloque le spermatozoïde d'entrer en contact avec l'ovule. S'il y a eu accident, on bloque la nidation qu'elle se produit. On réduit les hormones, bref, on dérègle l'organisme. Effet secondaire, bien sûr, comme nos sœurs partageaient, le poids, on peut prendre du poids, devenir rond. On peut se mettre à manger beaucoup. On peut être déréglé au niveau même intellectuel, avoir de la dépression. Il peut avoir des effets secondaires assez graves. Irritation de la peau, etc. Donc, en somme, on perturbe la création de Dieu et le corps, temple du Saint-Esprit. Deuxième méthode chimique, le patch. Son but, stopper le processus de l'ovulation et la nidation. Donc, il vise à ce qu'il n'y ait pas ovulation. L'ovulation, c'est quand le corps dit « je suis prêt à procréer ». Et donc, le patch va venir stopper ce processus pour qu'il n'y ait pas ovulation et empêcher la nidation. Troisième, toujours troisième type de contraception chimique, l'implant contraceptif. C'est une barre, je ne sais pas de quoi elle est constituée, on opère là, on met dedans, dans le corps, et son but est simple, il bloque l'ovulation. Pas d'ovulation, pas de conception. En d'autres termes, on te rend un peu stérile. C'est-à-dire, on empêche que tu sois capable de procréer de manière temporaire et réversible. Bien que parfois, même quand on a enlevé l'implant, certains se retrouvent dans la difficulté de concevoir. Ou d'autres se retrouvent avec un cycle menstruel totalement déréglé. Ça, c'est les exemples chimiques. Contraception mécanique. Notre sœur a parlé du stérilet, premier en ligne de mire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est du cuivre. C'est du cuivre. Encore appelé hormonale, cette contraception-là. Son objectif est de déclencher une action inflammatoire permanente de la muqueuse, de la façon à ce qu'elle soit incapable de recevoir un ovule fécondé et ralentit la progression des spermatozoïdes. Ouais, les spermatozoïdes doivent courir
pour aller féconder l'ovule. Le stérilet, on inflamme la muqueuse, ça ralentit la course des spermatozoïdes et ça empêche qu'un œuf fécondé peut venir se poser parce qu'il y a inflammation permanente. Ensuite, le contraceptif ou le préservatif féminin ou masculin. Le but, c'est d'utiliser une poche, caoutchouc, etc., pour bloquer les spermatozoïdes afin que ceux-ci n'aillent pas féconder d'œufs. Contraception naturelle. L'abstinence qui a pour but d'éviter les rapports sexuels non protégés pendant des jours fertiles en se basant sur un calcul de cycle. La méthode des températures qui consiste à repérer la période fertile en suivant sa température, en fonction de la température du corps. Ensuite, nous avons le retrait. Le retrait signifie que l'homme se retire avant qu'il y ait possibilité de pouvoir donner l'occasion aux spermatozoïdes de courir. Le système avec appareillage, qui consiste à utiliser des appareils qui permettent de repérer la période d'ovulation et d'éviter cette période-là. La méthode de Billing, qui consiste à déterminer la période d'ovulation en fonction de l'aspect des glaires et des sécrétions. Ça, c'est des méthodes naturelles. Ensuite, la dernière, qui est la méthode violente, le meurtre. Voilà ce que nous pouvons trouver comme panorama. Mais que dit la Bible à la lumière de tout cela? Comment le chrétien doit-il faire? Comment s'en sortir face à cela? Que dit la Bible à ce sujet? La question vous est posée. Nous sommes tous à l'enseignement et nos Bibles sont ouvertes. Que dit la Bible à ce sujet en face de toutes ces différentes possibilités et que le monde offre, là qu'on a cité, de contraception? Commençons par la dernière, qui est la contraception par violence, par meurtre, qu'on appelle avortement. L'un des commandements de Dieu dit clairement, tu ne tueras point. C'est évident. Quand on parle d'avortement, tout de suite on voit que non, vraiment c'est un crime. On a tué. Mais savais-tu que lorsque le spermatozoïde a déjà fécondé une ovule, c'est déjà la procréation qui a commencé. Et que le fait d'empêcher la nidation de cet ovule-là est déjà en soi un meurtre, parce qu'il y a déjà l'identité d'un individu qui est détruit. Le savais-tu? Alors tu peux dire, ah non, moi je n'ai jamais tué. Mais pourtant, induitement et par cas de conscience, tu as peut-être participé à des choses ignorant ces principes de base. Lorsqu'il y a fécondité, spermatozoïde rentre en contact avec l'ovule, l'identité d'une personne a commencé. Déjà, il y a procréation et le développement est en cours. Donc la Bible dit tu ne tueras point. Quand on parle d'avortement, on voit tout de suite un fœtus d'1 mois, de 2 mois, etc., que l'on va sortir à travers différents moyens de l'organisme de la femme pour éviter effectivement que cet individu se développe dans l'organisme plus tard pour naître. Mais déjà, un œuf fécondé est déjà un être humain avec une identité à part entière. Alors, d'autres formes de contraception qu'on vient de lister tout à l'heure, allons ouvrir la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 18, le verset 19.
Parce que nous voyons que les autres formes de contraception entraînent l'arrêt total ou partiel des menstrues. Comme on a eu le témoignage tout à l'heure de nos bien-aimés, considérés comme saleté, les menstrues. Donc, Lévitique chapitre 18, verset 19. Vous y êtes? Dans Lévitique, dans le chapitre 18, verset 19, la Bible dit « Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. » La période des menstrues est considérée comme une période d'impureté. Parce que Dieu a permis qu'il y ait un auto-nettoyage du corps à travers ce que les femmes appellent les règles. Et donc, dans cette période, Dieu dit, on ne s'approche pas d'une femme pendant cette période d'impureté. Or, les autres cas de contraception qu'on a vus visent à modifier ce nettoyage du corps, cette autodégradation des muqueuses impures pour qu'elles sortent, pour que ce soit évacué du corps. Lorsqu'on vient donc modifier ce système automatique de nettoyage, ce n'est pas bien. On rentre en droite ligne pour empêcher qu'une femme ait ses menstrues. En faisant cette préparation, et étant ces jours-ci confronté à la bonne nouvelle d'être papa, j'ai posé cette question hier à l'infirmière. Pourquoi lorsque vous parlez de contraception, vous ne posez la question qu'aux femmes? Parce qu'en fait, elle posait la question à ma femme. Madame, vous avez déjà déterminé quel type de contraception vous allez suivre? Et j'étais à côté. Je lui ai demandé que, mais pourquoi on pose toujours les questions de contraception aux femmes? Pourquoi pas aux hommes? De toutes les méthodes que je viens de lire ici, à part une méthode, tout le reste concerne que les femmes. Qu'est-ce qu'il y a à venir agresser le temple là où Dieu vient faire la vie? C'est quoi? C'est quoi cet acharnement vis-à-vis de ce temple spécial de la création de la vie? Alors, j'ai demandé à la bonne dame, pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de pilule pour les hommes? Elle m'a répondu, c'est en étude aux États-Unis. Pourquoi il n'y a pas de stérilet pour les hommes? Pourquoi il n'y a pas d'implant pour les hommes? Pourquoi il n'y a que les préservatifs? En fait, rien de ce qui entre dans le corps de l'homme. Or, pour la femme, tout rentre dans son corps. Même le préservatif, c'est dans le corps qu'on doit mettre. Bien aimé, ça ne vous choque pas un peu? Est-ce que ça ne vous trouble même pas? Que pour l'homme là, rien n'entre dans son corps. Mais pour la femme, tout est dans son corps. Non, c'est anormal. En fait, à regarder de plus près, c'est Pharaon qui veut toujours tuer les Moïse. Et c'est les Hérode qui veut toujours tuer les Jésus. Il fallait tout simplement empêcher que les femmes accouchent en Égypte, en tuant les nouveau-nés. Quand elles avaient pu accoucher, si c'était des garçons, on zigouille. Les filles, on laisse encore vivre. Ça n'a pas changé. La contraception se positionne exactement. Cette fois-ci, ce n'est plus un roi, ni un pharaon. C'est une institution qui s'appelle contraception, qui fait le même boulot. Voyez-vous, ça visait toujours les femmes, la procréation. Donc, dans Romains chapitre 8, le verset 28, quand on considère et on se rend compte que la plupart des personnes utilisent des méthodes contraceptives pour des buts égoïstes, pour se satisfaire, pour privilégier leur carrière, pour jouir de son mari ou de sa femme,
Donc, c'est comme si Dieu s'était trompé en matière de jouissance, bien-aimé. Vous ne trouvez pas? Que donc, Dieu n'a pas bien calculé. Et donc, nous, on va essayer de corriger ce Dieu-là qui met les pièges en chemin. Comment il peut mettre les pièges sur le chemin de la jouissance? Et donc, on décide de corriger ce Dieu qui s'est trompé de manière égoïste. Romains chapitre 8, verset 28. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Lorsqu'il donnait à l'homme et à la femme des capacités sexuelles, il ne s'est pas trompé. Lorsqu'il instituait la procréation et la grossesse au bout de 9 mois, il ne s'est pas trompé. Lorsqu'il a établi tous les calculs des cycles, etc., et la période de la fécondité, il ne s'est pas trompé. Et nous allons le voir, et vous allez être surpris de la bonté de Dieu, tellement Dieu est bon. Vous allez le voir tout à l'heure. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 11, nous lisons ceci. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Dieu connaît les projets qu'il a formés sur nous. Ce Dieu veut notre bonheur total et notre jouissance au-delà uniquement charnelle et sensuelle. Il ne s'est pas trompé. En fait, c'est nous, les hommes, qui nous sommes malheureusement éloignés de ses recommandations, qui nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Donc, ce plein d'amour, qui veut le bonheur de ses enfants, donne le bien à chaque couple au temps convenable. Premièrement, Dieu n'a pas voulu qu'il y ait le désordre qu'on appelle aujourd'hui le libertinage ou le concubinage. Non. Parce que le fait des rapports était exclusivement réservé dans un cadre qui s'appelle le mariage. Pas autrement. Toutes ces méthodes ont été développées parce que l'homme veut commencer à bénéficier des privilèges du mariage hors mariage. Il veut bénéficier des privilèges du mariage en mettant les freins qui pourraient empêcher d'avoir la récompense du mariage qu'on appelle un enfant, le fruit du mariage. Comment donc vivre le mariage sans fruit du mariage? La contraception dont a été développée. D'autres sont allés loin en pratiquant la masturbation. Nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui. Nous nous concentrons d'abord sur la contraception. Donc Dieu ne s'est pas trompé. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 4 à 5, la femme n'a pas autorité sur son corps, mais c'est le mari. Vous voyez, lorsqu'on parle du corps de femme, il faut parler d'un mari, un et un seul. Lorsqu'on parle du corps d'un homme, il faut parler d'une épouse, une et une seule. Tout le reste est dans la catégorie hors la loi et indiscipline, qu'on appelle péché, adultère, fornication et toutes les autres pratiques attachées au sexe. Homosexualité, lesbianisme, pédophilie. Lorsqu'on parle du corps d'un homme, on parle d'une épouse, une et une seule. Lorsqu'on parle du corps d'une femme, on parle d'un époux, d'un mari, un et un seul. Donc, il n'y a pas, en fait, nous avons suivi les témoignages tout à l'heure, de méthode 100% sûre qui pourrait permettre que si un homme et une femme aient des rapports, qu'il n'y ait pas procréation.
Il y a des gens qui ont pris des pilules et sont tombés enceintes. Certains ont porté des préservatifs masculins ou féminins et sont tombés enceintes. Je ne sais même pas si le mot tomber enceinte est même approprié. Se sont retrouvés enceintes. Il y a des personnes qui ont mis le stérilet, comme on a écouté le témoignage tout à l'heure, et qui chaque fois tombent enceintes. D'autres ont mis des implants et sont tombés enceintes. Alors, ça veut donc dire quoi? Qu'il n'y a pas de méthode à 100% sûre. Il y en a un qui sort du lot. Cette méthode, en fait, si on peut même dire c'est une méthode, c'est l'abstinence. C'est l'abstinence. Est-ce qu'on peut la considérer comme une méthode de contraception parce qu'on ne bloque rien là? On n'interrompt aucun processus. On n'interrompt aucun processus. Donc, dans la méthode naturelle et la méthode divine, nous voyons donc une méthode qui sort du lot et qui s'impose à nous, clairement. Parce que cette méthode relève de la discipline. S'abstenir. Ça relève de la maîtrise de soi. Le fait de s'abstenir. Alors, pourquoi certaines femmes ont du mal à concevoir après l'utilisation de la pilule pendant des années? Lisons un extrait. Lorsqu'une jeune fille ou bien une femme qui commence à avoir une sexualité active, si elle ne veut pas avoir d'enfant, elle se fait prescrire la pilule ou un autre mode de contraception chimique ou mécanique par son gynécologue. Elle commence à y prendre fidèlement s'il s'agit de la pilule, mais ce que l'on oublie en prenant ces moyens de contraception, c'est que nous sommes en train d'éduquer notre organisme à ne pas concevoir. Vu que lorsque Dieu créa l'organisme de la femme, il a mis tout un système en place qui est lié. De ce fait, dès lors que l'ovule est fécondé, le message est directement transmis à l'utérus qui se prépare à recevoir un œuf fécondé, nidation. Mais à cause des moyens de contraception qui empêchent la nidation, alors l'ovule fécondé est détruite. Et la muqueuse utérine qui s'était préparée à recevoir l'œuf reçoit comme un choc, car l'œuf ne vient pas. Alors certaines personnes, lorsqu'ils ont arrêté les pilules, concevoir est devenu quasi impossible. Parce que le système a enregistré qu'à chaque fois, il y a un choc. Et il s'est habitué à déclencher des chocs à temps et à contre-temps. Aucun œuf ne repose et ne reste dans l'utérus. Les fausses couches se multiplient sans cesse, jusqu'à ce que soit le corps s'autorégule, ça arrive, soit on prie, soit la repentance prend place. Alors, abordons des points de conclusion de cet élément. Comment donc faire? Remarquons que dans un mois, il y a plusieurs femmes qui sont là. La période féconde, sur une période de 28 jours, la période féconde ne dépasse pas une semaine, rarement une semaine. C'est-à-dire que sur 28 jours, Dieu a réservé 7 jours, intervalle maximal pendant lequel la procréation est possible. 20 jours sont libres. Si nous prenons un cycle normal et nous soustrayons les 3 jours de règles normales, en extrapolant donc
la période de fécondité à 7, la période de règles à 3. Ça fait 10 jours. Et tu as 18 jours pour toi et ton mari. N'est-ce pas la bonté immense de Dieu? Mais ça ne suffit pas. L'homme en veut toujours. Il veut les 28 jours. Alors il va arrêter le cycle menstruel. N'est-ce pas de l'indiscipline? Pire que les animaux. Même les animaux ne se comportent pas comme ça. Avez-vous déjà vu un animal ou des animaux être indisciplinés en matière même de procréation? Quand on lit dans la parole de Dieu, et c'est très intéressant, on se rend compte que la parole nous donne des méthodes plutôt de fécondité. Exemple, les mandragores qu'a mangé notre cher compère Jacob lorsqu'il était en bataille avec ses multiples femmes. Les mandragores étaient, et sont d'ailleurs, un aliment favorable à la fécondité. Léa et Rachel se disputaient le mari et les mandragores ont intervenu pour pouvoir avoir les faveurs du mari par nombre d'enfants. Et on se rend compte que, en s'appuyant uniquement là-dessus, il y a donc un processus d'autorégulation naturelle. Quand on regarde les fils de Jacob, quand on regarde même les fils d'Adam, on se rend compte qu'il y avait un temps. Il ne naissait pas tous les 4 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les 1 an et demi. Il y avait un temps de régulation. Parce que le corps n'est pas une machine. Le corps a besoin de se reconstituer après une grossesse. Et nous voyons donc naturellement, quand on regarde les écarts d'âge entre Myriam et Moïse, entre Myriam et Aaron, on se rend compte que déjà dans la parole, il y avait une certaine discipline. En fait, quand la femme accouchait, il y avait un temps qui lui était donné jusqu'au sevrage de l'enfant. Pour permettre déjà une bonne qualité de lait, il fallait éviter de provoquer des hormones qui pourraient venir perturber l'allaitement. Alors, de nos jours, que faire et comment éduquer nos enfants? Au-delà de nos enfants, parfois des vieux comme nous, comment instruire sur ces choses basiques et simples? Nous disons ceci, chacun doit se retourner au pied du Seigneur pour confronter la question avec le Seigneur, clairement. Parce que c'est des points qu'on appelle des points de conscience, pour lesquels la parole enseigne et donne des axes, mais sans une parole formelle, et pour lequel donc chacun doit agir vis-à-vis du Seigneur et dans son couple, comme agrément. Donc voilà ce que dit la Bible, en commençant dans Genèse, et en voyant ces quelques passages que nous avons lus en ce qui concerne la procréation. Nous connaissons aussi le cas d'un individu qui ne voulait pas donner postérité et que Dieu a frappé. Parce que Dieu est pour la procréation et non pas contre. D'autres cherchent des enfants, d'autres avortent. Parfois, ceux qui avortent, plus tard, ils cherchent à en avoir, ils n'en ont plus. D'autres payent cher pour adopter. Et d'autres en ont, ils ne savent pas quoi faire. Voilà là où entraîne l'indiscipline de l'homme. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Un adage dit aussi
le lit du pauvre est très fertile. Voilà, pendant 1 heure, quelques points abordés sur cette notion du chrétien et de la contraception. Peut-être il y a des questions ou d'ailleurs vous avez des compléments à apporter dans cette étude et cet enseignement. Vous avez la parole s'il y a des questions ou s'il y a des compléments ou des commentaires ou même des témoignages. Donc, à vous la parole. Il peut y avoir aussi des prières, des gens qui veulent se repentir. C'est l'occasion aussi. Sentez-vous libre. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais juste bénir le Seigneur. Ce n'est pas un enseignement de plus que je vais apporter, mais juste un point d'attention pour insister sur la conclusion. Peut-être plusieurs attendent à ce que tu ne dises ce que doit faire le chrétien et ce sera un piège pour nous. Mais comme tu l'as dit, c'est des points où chacun doit se tenir devant le Seigneur pour savoir quelle position prendre. Parce que en ce que je ne sache, c'est que tu ne trouveras pas dans la Bible un verset clair interdisant cela, mais la Bible donne un enseignement. Et pour le Seigneur, les motifs comptent beaucoup. Et le seul encouragement que je peux donner comme témoignage personnel, mais je ne vous dirai pas ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. Mais voilà, chacun peut aller devant le Seigneur. Quand je m'étais marié, ma femme était encore à l'école, Bac+2, et moi, je venais à peine de finir. On ne pouvait même pas avoir d'enfants parce que ce n'était même pas propice. Le Seigneur ne nous donne pas les enfants comme bénédiction pour ne pas avoir les moyens d'en prendre soin. Mais j'avais besoin d'une épouse en tant qu'aide pour le ministère pour lequel le Seigneur nous avait appelés. Et donc, on a passé 5 ans sans avoir d'enfants. Et plusieurs se sont posés même la question, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez vu des médecins? Mais je ne pouvais pas expliquer aux gens quelle est la feuille de route que le Seigneur nous avait donnée et ce qu'on devait faire. Et quand l'enfant est venu, les gens se disent, bon, les gens ont compris et le Seigneur nous a mis avec un deuxième pour montrer vraiment que ce n'était pas ce que les gens peuvent penser. Donc, je bénis le Seigneur pour la chute. Et je parle parce que je sais que peut-être des gens vont poser la question, pasteur, comment on va faire maintenant pour limiter le nombre d'enfants? En tout cas pour moi, tu n'auras pas une réponse, à moins que le pasteur ait une réponse. Mais il y a une réponse. La Bible enseigne là-dessus. Je n'ai peut-être pas détaillé clairement la réponse de la parole de Dieu. J'ai pris l'exemple du planning familial que nous pouvons voir dans la parole de Dieu. Mon épouse et moi, jusqu'ici, nous avons expérimenté cette parole-là, ce qui nous donne aussi un mandat de venir partager. La première chose que Dieu nous a enseigné dans notre couple, c'est que nous devons apprendre à jouir l'un de l'autre au-delà des rapports sexuels. Exactement. Si je ne peux pas jouir de ton épouse au-delà d'une pénétration et des rapports sexuels, c'est qu'il y a un problème dans ton couple. Nous devons jouir l'un de l'autre sans rapport, sans pénétration, sans coït. Premier exercice. Ensuite, Dieu nous a enseigné sur une approche. Première approche, c'est de faire confiance à Dieu dans la prière. Seigneur, ferme les entrailles. Le Seigneur ferme les entrailles. Amen. Si tu n'as pas la foi à ce niveau-là, ne va pas essayer. C'est une question de relation avec Dieu et d'intimité avec Dieu. Seigneur, ouvre les entrailles et le Seigneur ouvre les entrailles. Seigneur, donne-nous un fils, il nous donne. Pour la naissance de nos enfants, à part le dernier d'ailleurs, nous avons toujours su, avant même nos rapports, qui devait venir, quel sexe Amen. et quel nom. Amen. Amen.
Donc, quand on arrivait parfois pour faire l'échographie, on pouvait dire au médecin, nous pouvons déjà te dire, il s'appelle tel, et voilà quel sexe il a. Et le médecin, il ouvrait tous les gros yeux. Il dit, ben, je confirme. Et nous, on se regardait, on rigolait. On rigolait. Parce que notre Dieu est vivant. Amen. Avant que Jésus ne naisse, on a dit que Jésus va venir. Avant que Jean-Baptiste ne vienne, on a dit que Jean-Baptiste va venir. La paix ne s'est pas arrêtée dans la Bible. Moi, ça a continué dans ma vie. Et ça peut continuer dans la tienne aussi, toi, futur jeune marié. Amen. La Bible est vivante et elle est vraie. Notre Dieu est vrai. Donc, ma femme n'a jamais pris de pilule. On n'a jamais porté de préservatif. Je vous donne le témoignage d'hier où on voulait dire, tu prends quel moyen de contraception? Moi, j'ai intervenu parce que je me suis dit, c'est même mon thème de mercredi. Donc, le lendemain, madame, il n'y a rien pour les hommes parce que moi, j'ai fouillé tout. Je n'ai pas vu. Maintenant que je suis à l'hôpital ici, là, et que j'ai les experts en face de moi, il y a quoi pour les hommes? Pourquoi toujours les femmes? Pourquoi? C'est quoi? Quels sont le magasin, le garage, la cour de récréation? C'est quoi? Le terrain de jeu, c'est quoi ça? En fait, je n'ai pas poursuivi toute mon étude avec vous tout à l'heure. Il y a une méthode de contraception chez l'homme, mais qui est une méthode irréversible. Il s'agit de faire une section dans son appareil génital pour éviter que le spermatozoïde passe. Donc, on coupe le tuyau, en fait. Mais l'embêtant, c'est que lorsqu'on a coupé le tuyau, on ne colle plus. C'est irréversible. Donc voilà pourquoi on n'en parle pas trop. C'est une méthode mécanique qui passe par une intervention chirurgicale. D'autres aussi vont dans une autre méthode agressive, je n'ai pas parlé de ça, qu'on appelle la castration. Il s'agit donc d'aller au niveau des bourses, donc il y a des éléments là-bas qu'on appelle les testicules, qui sont le lieu où les spermatozoïdes sont produits et sont conservés à une température constante. Et on détruit ce laboratoire que Dieu a donné naturellement à l'homme pour procréer. Mais ça a des conséquences. Parce qu'en faisant ça, ça agit sur les hormones et forcément sur les érections. Donc, on n'en parle pas trop pour les hommes. Je n'ai pas juste abordé ça, mais c'est écrit. La Bible parle d'une autre méthode de contraception. Il y a ceux qui sont devenus eunuques de par les hommes, ceux qui se sont rendus eux-mêmes eunuques de par la parole de Dieu, et ceux qui sont rendus eunuques à cause du royaume. À bon entendeur, méditation et étude biblique. Amen. Dans la Bible, posez vos questions. Nous sommes à l'enseignement. L'enseignement, c'est Bible ouverte. Enfin, moi, je veux rendre grâce à Dieu parce que pour moi, vraiment, les choses sont bien claires. Parce que, comme tu as dit au début, c'est vrai que c'est un thème ou un point ou un paramètre chez les chrétiens qu'on n'aborde jamais. Oui, je peux bien dire jamais. Et du coup, j'ai eu déjà entendre des discussions là-dessus et c'est encore un point qui divise les chrétiens, mais vraiment, je rends grâce à Dieu parce que ce soir, pour moi, les choses sont bien claires. Et les choses sont bien claires et ça m'apporte encore un point au niveau de la repentance parce que là-dessus, pour moi, la repentance, à ce point-là, à partir du moment où je n'ai pas avorté volontairement dans l'IVG et tout ça, je n'ai pas commis de meurtre. Mais je me rends compte qu'en prenant la pilule, j'ai pris la pilule à partir de 19 ans et bon, malheureusement pour moi, j'ai eu des rapports sexuels avant de connaître le Seigneur. Donc forcément, il y a une repentance là-dessus à faire au niveau de, je ne sais pas si je me fais entendre, au niveau d'interrompre une vie en fait. À partir du moment où je prends la pilule, je comprends que la pilule, elle a été créée pour volontairement interrompre une vie entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc, en fait, pour moi, il y a une repentance dedans et puis là, maintenant, les choses sont beaucoup
plus clair, quoi. Donc, moi, je vais rendre grâce à Dieu là-dessus. Et ma repentance, je la ferai en privé. Amen. Bien sûr, bien sûr. Le lieu de telle repentance, c'est vraiment au pied du Seigneur. Ici, s'il y a des questions pour aider les uns et les autres, peut-être ils sont bloqués. Et puis, effectivement, le pasteur est là pour vous mettre dans une salle. Si vous avez besoin d'un pasteur en privé, le pasteur China est là. Vous pourrez prendre rendez-vous éventuellement. Moi aussi, je suis là d'ailleurs. Et nous pourrons aborder ces notions-là. Sachez aussi, et malheureusement, ça, c'est un peu pour nos mamans. Naturellement, nos mamans avaient des techniques de discipline et de contraception. Elles avaient des secrets naturels qui étaient conformes à la parole de Dieu. Mais de nos jours, les jeunes ne veulent plus entendre parler de ça. C'est quoi? Hélas. C'est quoi les secrets de maman? C'est quoi les secrets de maman? Mais souvent, quand la femme accouchait, on l'envoyait soit chez sa maman, soit chez sa belle-mère. Merci, Mbomo Ruth. Quand elle revenait, ça veut dire qu'elle était prête. C'est pour ça que moi, je suis de cette génération-là. Les enfants ont tous des écarts de 3 ans. Amen. 3 ans, 4 ans, 3 ans, 4 ans. Et on voit que ce sont les enfants robustes. Équilibrés. Amen. Oh, capable de briser le roc. Ben oui. Parce qu'en fait, dans la nature nous enseigne clairement sur ces principes. Si ton épouse allait, de grâce, laisse d'abord les affaires de rapport. Tu vas détruire le lait en perturbant les hormones. Si c'est l'allaitement au biberon, encore tolérable. Parce que là, le bébé ne prend que le lait de vache ou de chèvre. Mais s'il te plaît, si ton épouse allaite, si toi-même tu allaites, dis à ton mari que chérie, pour la cause du bébé, pour la qualité du lait dans mes seins, pour la bonne nutrition de notre enfant, s'il te plaît, rendez-vous au sevrage. Et tu l'inscris, toi et lui, à l'école de la jouissance, comme je vous ai partagé. Voilà le secret des mamans. Il y a un deuxième secret aussi. On ne les envoyait pas toujours. La grand-mère ou une tante spéciale venait habiter la maison pour s'assurer de jouer la policière. Pendant son séjour, l'épouse et le nouveau-né dormaient avec elle dans la même chambre. Et monsieur, il a tout le paradis pour lui seul. Pour louer et adorer Dieu. C'est son temps de retraite. Pour chercher la face de Dieu. La Bible nous enseigne que pour vaquer à la prière, on doit s'abstenir. Donc, vous voyez, dans la Bible, on n'est pas rentré en détail parce qu'une heure, brosser tous ces points en 1 heure, c'est un peu difficile. Il n'y a que les questions pour orienter, répondre aux points. La Bible dit, pour vaquer à la prière, monsieur et madame s'abstiennent. Donc, pendant que la période de procréation arrive, dans mon couple, on a une technique, croisade de prière, jeûne, c'est le bon moment. Comme ça, les gens sont concentrés à chercher Dieu. Quand on a fini de chercher Dieu, le terrain est libre, les voyants sont ouverts, la voiture circule. Donc oui, soyons chrétiens. La Bible est vivante et Dieu est vivant. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là et je vais juste supplier le pasteur de prier. Nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de la jeunesse et nous sommes en train de nous efforcer avec ces 1 heure d'édification de répondre à ses besoins. Et les séances à venir, nous allons aborder de plus en plus, pour le cadre de l'enseignement, cette série-là que nous appelons le chrétien au quotidien.
Là, nous avons abordé le chrétien, la contraception. Il y a plein d'autres thèmes que nous allons aborder comme ça. Le chrétien, la politique, par exemple. Le chrétien, les élections. Le chrétien, le vote. Le chrétien et la guerre, être soldat et être chrétien. Alors, comment ça se passe? Ça veut dire que tu vas tuer alors que la Bible dit que tu ne tueras point. Donc, il y a ces questions du quotidien qui, parfois, on se retrouve devant la situation, on ne sait pas comment l'aborder sereinement. La Bible nous en parle et nous devons en parler et mettre à la disposition de plusieurs. Y a-t-il des questions? J'ai une question. Oui. C'est que moi, souvent, les serviteurs de Dieu m'embarrassent et quelquefois, ça devient des frustrations. Parce que je l'ai partagé avec une sœur et son mari, c'est un serviteur de Dieu, un dirigeant d'assemblée. Comme ça, on parlait comme ça, rien, parce qu'elle a 2 filles qui sont devenues grandes. Je dis, mais attends, tu ne veux pas faire un autre enfant le temps? Et puis, elle me dit, non, elle est sous contraceptif. Son mari était là, je lui dis, mais attends, la Bible dit Dieu nous a dit de remplir la terre, de féconder, de nous multiplier pour remplir. C'est son mari qui m'a répondu, le serviteur de Dieu, qui me dit, Dieu n'a pas précisé qu'il faut faire les enfants humains. Et on fait les enfants spirituels. Face à ça, je n'avais plus d'arguments. Parce que je me suis dit qu'on est dans le Nouveau Testament, donc il faut gagner les âmes au Seigneur. Peut-être qu'il a raison, parce que lui, il maîtrise la parole mieux que moi. Mais là, il y a pas longtemps, j'étais encore face à un autre serviteur de Dieu. Parce que moi, quand je n'ai pas encore eu la conviction sur un sujet, je continue à chercher jusqu'à ce que vraiment, je sens dans mon cœur que c'est la bonne réponse. Et là, j'avais invité un frère à manger avec toute sa famille. Et du coup, il me dit, non, sa femme ne peut pas venir parce qu'elle a rendez-vous pour son stérilet. Il faut reporter le rendez-vous. Je dis, non, ce jour-là, moi, je n'ai pas le temps. Donc, lui, il est venu sans sa femme. Quand il est venu, je lui ai fait un témoignage pour aborder le sujet avec délicatesse. J'étais dans une assemblée il y a longtemps où la femme du pasteur, ils se sont mariés là-bas au RDC. Et la femme, en priant, elle avait dit au Seigneur, je veux avoir tous mes enfants avant l'âge de 30 ans. Nous savons que Dieu ne perd rien, il a enregistré. Entre-temps, le mari est venu en Europe. Le temps d'avoir les papiers, une situation stable et tout ça là, le regroupement familial, la femme a dépassé les 30 ans au RDC. Et avant que le mari vienne, ils avaient un fils. Entre-temps, la femme arrive. Mais l'âge de 30 ans était largement dépassé. Ils ont commencé à chercher l'enfant. Mais elle avait oublié la transaction avec le Seigneur. Elle cherche l'enfant, l'enfant ne vient pas. Elle cherche. Et donc, dans cette recherche, dans la prière et tout cela, que le Seigneur lui révèle que mais, tu as oublié. Tu as dépassé 30 ans. C'est là qu'elle s'est souvenue. Et donc, elle s'est repentie. Et le Seigneur a ouvert les entrailles, comme le frère Herman disait tout à l'heure. Par la suite, elle a eu 3 enfants. Donc, j'ai fait ce témoignage au frère qui était venu m'emmener pour aborder le problème des stérilés avec sa femme. Je lui fais donc ce témoignage. Et puis, il était content d'entendre ça. Oui, mais il a chéri, il dit, Seigneur est fidèle, ceci, cela. Je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas pareil? Faire cette transaction avec le Seigneur, au lieu d'utiliser les méthodes du monde. Là, je lui ai fait aussi mon témoignage à moi avec le stérilet, que vraiment, j'ai eu ce truc. Je crois même qu'en fouillant dans ma maison, je peux le retrouver. Pourtant, ma fille, elle a dépassé 34 ans. C'est après sa naissance qu'on m'a prescrit ce stérilet. Mais je ne me suis jamais résolue à le voir dans mon intérieur. Je lui parle de tout ça. J'ai vu la gêne quand j'ai abordé son problème à lui.
que non, il me dit non, il y a trop de choses. Si on commence à suivre les détails comme ça en tout, parce qu'il y a ci, il y a ça, la parole de Dieu dit beaucoup de choses. Si on commence à les suivre, on ne vit plus. Hein? Bon. Bon, bien aimée sœur Ruth, en ce qui concerne tes frustrations, comme je le disais, pour des cas de conscience comme ça, pour laisser chacun face à sa conscience devant le Seigneur et continuer à faire ce que tu fais. Les réponses selon lesquelles nous pouvons avoir des enfants spirituels, c'est vrai. Mais quand Dieu disait de multiplier, de remplir la terre, il n'a pas spécifié des enfants spirituels. C'était bien des enfants physiques issus de la fécondité de Adam et de son épouse Ève. Il y a ceux qui se sont rendus eunuques, rappelle-toi, à cause des hommes, d'autres à cause du royaume et d'autres eunuques de par Dieu. Bonne méditation et bon enseignement et bonne lecture à ce sujet-là. Il y a certains, pour la cause du royaume, ont décidé de n'avoir qu'un seul enfant. D'autres ont été appelés par Dieu à être eunuques. D'autres, à cause des hommes, ont choisi d'être eunuques. Mes frères, tu nous es très précieux, mais comme tu es un évangéliste, vraiment frère, avoir plus de 2 enfants, un évangéliste, tu vas passer ton temps à voyager, tu vas laisser les gens qui vont se plaindre et qui vont murmurer dans ton dos. Donc nous te recommandons, frère, de par ton appel, médite bien. D'autres questions? Allô? Oui. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir. Peut-être j'aimerais discuter en privé parce que, en fait, je vais dire, j'ai une collègue dernièrement qui a évoqué ce sujet de stérilet et tout, parce que j'en ai un. Et j'avoue que je savais rien, en fait. Je suis pas au courant de ça. Et là, quand j'ai vu l'enseignement, quand vous avez parlé, là, ça... Donc, du coup, je me pose des questions. Et surtout qu'en fait, j'ai 2 enfants. Et 2 enfants que j'ai eus par FIV. En fait, Bon, alors, ne va pas plus loin que ça. Tu as le choix entre le pasteur China qui est disponible, je l'espère, parce que là, je veux déjà l'affecter dans une salle avec toi. Pasteur, tu es bien disponible? Oui. S'il te plaît. Ok, très bien. Donc, je t'affecte, c'est Carole, oui, c'est ça. Carole, je t'affecte dans une salle avec le pasteur China et vous pourrez traiter ça en toute intimité devant le Seigneur là-bas. Voilà. Alors, pour ceux qui restent avec moi ici, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donc nous arrêter là et je